Ceci dit, l'icône, il y a de la tension encore hier sur l'autoroute Le Prince, principalement dans la zone de Koza, Bantouka, Nongo. Oui, effectivement, Abakar, la situation continue quand même à être chaude de ce côté. Ouais. Et hier, des élèves même se sont mêlés à cette manifestation. Mais selon Mosaïque et Africa Guinée, tout cela s'est passé peut-être sur un autre angle, puisque cette fois-ci, c'est un conducteur de taxi Mosto qui a pris un agent avec sa femme et après... Un agent des forces de l'ordre. De l'ordre, bien sûr, qui les a fait tomber dans un caniveau. Donc, qui les a fait tomber. Oui, selon les explications. En tout cas, il y a eu un petit accident, ils sont tombés et des jeunes sont sortis pour retirer le téléphone de ce monsieur. Pour les agresser en fait, pour agresser le couple. On agresse le couple, on retire le téléphone et entre-temps, le monsieur qui s'est retrouvé, l'agent de force de sécurité, est retourné chez lui à la maison pour prendre son arme, est venu avec ses amis et aurait même tiré sur un des jeunes qui aurait participé à cette attaque. Ce qui a mis le feu aux poudres et les manifs de ce côté ont continué. Et l'autre côté vers Bantouka, les forces de l'ordre même sont venues pour pouvoir empêcher les élèves qui quittent le lycée Kipé de se mêler à cette manifestation. Et pratiquement d'autres jeunes du quartier se sont mêlés aussi en troisième position à la danse pour cette fois-ci contrer les manifestations en aidant même à arrêter parfois ceux qui manifestent. C'est-à-dire une sorte de contre-manifestation qui s'est mise sur le terrain. Et beaucoup se demandent aujourd'hui, est-ce que le militaire qui a subi cette attaque avait le droit de tirer sur les jeunes? Beaucoup de questions sur le terrain, mais en tout cas, la tension ne baisse pas, même si ce n'est plus comme le premier jour. Toujours est-il que il y a des jeunes qui sont déterminés. Abaka, une dernière scène vers la plaque. Mais cela fait quand même 4 jours que l'axe gronde. Oui. Depuis dimanche. Et j'ai envie de dire depuis samedi. Si vous allez sur le terrain. Depuis samedi. Comment on peut se l'expliquer, ces manifestations spontanées, mais qui deviennent persistantes? Tu as l'impression que ça a une autre explication. Il faut faire appel aux sociologues, à faire appel aux philosophes pour aider ce pays. Puisque j'ai comme l'impression que la justice... Moi j'ai l'impression que c'est l'expression d'un certain ras-le-bol, d'un certain... d'une frustration qui culmine face à la conduite de la transition. Mais les gens ils sont pas contents. Beaucoup ne sont pas contents de comment leur pays est géré, de la façon dont cette transition évolue. Manu, quand même, tu ne vas pas me regarder avec les gros yeux. C'est la vérité, monsieur. C'est la vérité, mon cher. Il y a une explication. Il y a une explication. Tout le monde n'est pas content. Actuellement, les gens attendent juste l'occasion. Pour ne pas dire que peu de gens sont contents, Manu. C'est un secret de polichinelle. C'est la vérité. Awaka. Ça crève les yeux, monsieur. Actuellement, les gens attendent la moindre occasion pour déverser leur colère. Beaucoup de Guinéens sont très mécontents. Il y a beaucoup de situations. On a créé tellement de mécontents que les gens attendent juste l'occasion. Tellement de tensions, de situations conflictogènes. Quand même. Mais si vous remarquez, à un moment donné, les gens ils laissent exploser ce qui est au fond d'eux. C'est ça la vérité. À un moment donné, il n'y a pas de rapport avec les gens n'arrivent plus à contenir cela, Mamadouri. C'est ça. J'aimerais entendre, Manu. La particularité de ces manifestations, on a affaire aux enfants de moins de 18 ans. Et ces enfants de moins de 18 ans, si vous remarquez, 15, 14, 12 ans dans la rue, mais c'est inédit. Et la plupart de ces enfants sont nés pendant des crises qui ont miné ces zones qui n'ont plus peur d'armes. Avant, dans nos quartiers à Bakar, quand vous entendez un coup de fusil, tout le monde fuit. Mais allez sur l'axe, tellement qu'on a habitué ces enfants au bruit des armes. Quand on tire pot, ils disent ils voulaient, ils foncent. Ça veut dire quand vous tirez, vous mentez, ils n'ont pas peur. Parce que toute leur vie, ils n'ont vécu que ça pratiquement. Oui, on peut bien, j'entends bien ce que tu dis, Manu, et plutôt l'icône. Mais au même moment, il y a à constater et à dénoncer l'arsenal de guerre qui est déployé le long de cette zone. Vous avez vu les images qui nous ont été ramenées par Sorikanja. Et ça tire sans cesse dans ces zones, dans ces quartiers, toute la journée, toute la nuit. C'est la terreur à son summum, Manu. C'est un ras-le-bol, c'est un champ de guerre. Ce sont des parties, ce sont des endroits de la Guinée. On entend des tirs, c'est la vérité. La violence, elle est là, c'est un fait aussi, c'est un constat. Ça ne remonte pas à aujourd'hui. Sauf que ces derniers jours, en tout cas des informations que moi j'ai, ces manifestations n'ont aucun rapport avec le déroulement de la transition. Ce que j'apprends, c'est que oui, les premières violences. Ça a un rapport avec quoi?
Les premières violences ont été déclenchées à la suite de descentes de forces de l'ordre qui, semble-t-il, seraient entrées dans des quartiers pour arrêter des jeunes considérés comme des dealers de drogue. Oh. Et ça a commencé, oui, Manu, s'il te plaît, ça a commencé. Manu, franchement, c'est trop facile, mais non. C'est trop facile. Je ne dis pas que ce n'est pas facile. On sait bien à quel scénario. On sait bien comment ça se passe. C'est un argument facile. C'est cela l'explication, Abouakar. C'est un argument facile. Oui, mais c'est seulement le long de l'axe qu'on la drogue, qu'on consomme de la drogue. Attention, mais pourtant il y a des zones qui sont considérées comme des zones de prédilection de la circulation de tout type de drogue. Avocat, je ne suis pas en train de dire que c'est correct ou que ce n'est pas correct. Je ne suis pas en train de justifier. Je suis juste en train de dire que selon des informations, c'est parce que les forces de l'ordre... Des informations venant de qui? Venant de personnes vivant certains quartiers qui sont actuellement sous tension à Bouakar. Les forces de l'ordre seraient descendues pour arrêter des jeunes qu'ils accusent d'être des dealers de drogue. Et cela a été le point de départ des premières violences. La deuxième explication, c'est celle que Lincoln vient de donner. Un agent des forces de l'ordre et sa copine qui se retrouvent agressés va prendre son arme et revient après. Ça donne un autre scénario. Sauf que c'est pourquoi je suis en train de dire que quoi qu'il en soit, il n'y a pas de rapport direct avec la transition pour le moment. Mais en attendant qu'un acteur... Non, tout a un rapport. Pour l'instant, tout a un rapport. Non, tout a un rapport avec la politique, avec la gestion de la cité. C'est ce qu'on appelle la politique. Mais pas forcément avec le chronogramme, pas forcément avec les questions constitutionnelles. Je veux dire que quelqu'un ne va pas vous dire aujourd'hui que les scènes de violence qu'on est en train de constater a un quelconque rapport avec les 10 points du retour à l'ordre constitutionnel. Il n'y a aucun rapport. Je suis désolé. On est en période transitoire, ça ne veut pas dire que tout ce qui se déroule est en rapport avec la transition. Les gens sont comme je le dis, vous savez que chaque fois que vous descendez, que les forces de l'ordre descendent dans des quartiers pour arrêter des gens, cela se fait avec une certaine violence qui irrite d'autres jeunes qui répliquent. Et c'est cela qui constitue parfois le point de départ de certaines scènes. Je vais vous dire, Manu, ce qui pousse ces jeunes à réagir de la sorte, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont ciblés, que ce sont des opérations, que ce sont des expéditions punitives, des expéditions ciblées contre eux et contre leur zone. Ça c'est un fait. C'est pour cela qu'ils reposent de la sorte. Ces expéditions, il faut arrêter. Ces expéditions à Bouakar, même si c'est sous un régime démocratique, ils vont réagir ainsi. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de rapport avec la transition. Tant que les forces de l'ordre vont agir avec la violence, que ce soit sous un régime militaire, c'est ce qu'il faut condamner, sous un régime démocratique. C'est ce qu'il faut condamner. Oui, mais je le condamne tous les jours. Moi. Je dis que cela se fait avec une certaine violence qui irrite les jeunes. Qu'il faut condamner. Même si cela se fait avec une certaine violence que je condamne. Que je condamne fermement. Je ne suis jamais passé à côté de cela. Mais je dis que même si c'est sous un régime démocratique et que ces violences sont exercées, ces jeunes réagiront de la même manière. On entend Manu par là. C'est pour cela que je t'aime et que je t'adore. On entend Manu par là, mais Belarouche débarque au niveau de Wanindara. Mamadouri. Mais tu vois, c'est ce qu'on fait. Mamadouri. En ce qui concerne l'axe Aboubacar, moi j'ai simplement deux évidences. De mon point de vue, elles peuvent être remises en cause. La première évidence, elle dure depuis quelques décennies, donc depuis beaucoup d'années. C'est qu'il y a l'axe où, comme Mombo l'appelle très souvent, les acteurs de la démocratie, et d'ailleurs comme il le dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à le répéter textuellement, et donc les alliés de la démocratie, les pro-démocratie, comme il le dit, il y a l'axe où les pro-démocratie, durant plusieurs décennies, quand il s'est avéré nécessaire, ont toujours répondu à l'appel des partis politiques et des acteurs sociaux pour venir crier leur rage, leur déboire, leur colère face à des dérives, des différentes gouvernances qui se sont succédées. Et malheureusement, en marge de ces différents appels, de ces différentes mobilisations, on a recensé des morts, des gens qui ont été tués par balles, qui sont enterrés pour beaucoup d'entre eux dans la zone, au cimetière de Bambeto et par ailleurs dans Conakry. Pour beaucoup qui ont perdu l'usage soit d'un pied ou d'un œil ou quelque part, qui sont handicapés à vie. Et ces dérives, ces barbaries en série, nous les avons dénoncées et continuons à les dénoncer jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première évidence. La seconde évidence aujourd'hui, et c'est malheureux, justement, c'est qu'il y a l'axe qui est pris comme une sorte de fond de violence par certains. On pourrait appeler ça fond de commerce. Fond de commerce. Parce qu'évidemment, quand il y a des tensions politiques, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec des partis politiques, qui prennent d'assaut les rues,
qui s'en prennent à n'importe qui, les édifices publics, les édifices privés. Ouais. Et ce que vous voyez des phénomènes actuellement où des filles, des jeunes filles se font palper, se font tripoter dans les rues. Ah ben? Et ces 2 jours, j'ai eu au moins 3 à 2 témoignages où des jeunes dames se sont faites dépouiller de tout ce qu'elles avaient. Oh là là. Et ont subi des évidemment, en marge de ces manifestations. Spontané. Vous avez des jeunes gens qui quittent très loin dès qu'ils sentent des tensions politiques et qui viennent résider dans la zone. Évidemment, ça devient une sorte de business. Ouais. Et c'est ce qu'il faut justement dénoncer. Ouais. Parce que là, si on y prend garde de cette deuxième évidence, c'est le phénomène de microbes de la Côte d'Ivoire qui va s'inviter dans la zone. C'est la haïtisation justement de certaines zones des rues. Et ça va prendre tout le monde au cou. C'est très important de le dire à Boubacar. C'est très très important parce que le constat aujourd'hui, moi j'ai écouté certains reportages. Il y a des gens dans la zone qui ne comprennent pas pourquoi certains sont dans la rue. Ouais. Eux-mêmes sont victimes, soit en rentrant chez eux le soir, où ils ne peuvent même plus rentrer, parce qu'ils ne reconnaissent ni ceux qui sont dans la rue, eux-mêmes ne les connaissent pas. Et ils ne savent même pas ne savent pas d'où ils viennent. Pourquoi ils sont dans la rue. J'ai écouté un reportage ici où il y a des jeunes de la zone qui se disent on ne sait rien parce qu'il n'y a aucun mot d'ordre. Pour l'instant, nous savons que le dialogue a capoté. On s'attend effectivement à ce qu'il y ait des manifs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mot d'ordre. Maintenant, l'argument, enfin, l'information que Manu a donnée tout à l'heure, ces agents qui sont venus dans la zone pour arrêter des jeunes par rapport à cette affaire de couche, j'entends bien cela. Qu'ils viennent arrêter des jeunes qui seraient liés à la consommation ou la vente de la couche. De la drogue, Il y a des jeunes dans les secteurs qui estiment que justement ces jeunes-là ne sont pas liés à la question de couche. Je pense qu'en structure de jeunesse organisée, il faut d'abord s'adresser à des responsables locaux. Il y a des chefs de carré, il y a des chefs de quartier, il y a même la mairie. On peut aller leur dire attention, il y a des descentes qui se font dans nos secteurs. On a arrêté tel jeune qui n'a absolument rien à voir avec la couche ou avec la cigarette ou avec la drogue, qui sont des jeunes exemplaires de nos quartiers. Attention, si ça continue, ça peut dégénérer parce qu'ils sont innocents. Secondo, il y a la presse qu'on peut interpeller sur ces genres de situations et nous avons nos équipements pour venir récupérer ces témoignages et attirer les attentions sur ces choses qui se passent. Mais si on prétexte que c'est pour ça que certains sont en train de s'en prendre à des passants pour les dépouiller, pour casser les véhicules, il y a problème. Donc je crois qu'à ce niveau-là, tout le monde doit agir pour que cela ne nous dépasse pas. Aboubacar, ce sont les 2 évidences et si on les néglige, il y a effectivement problème. Il y a péril dans la demeure. Par-dessus tout, l'État doit jouir de la puissance publique pour intercepter ces gens qui se mettent dans ces genres de violences, mais en usant de façon légale et professionnelle de la puissance publique. Mais nous autres aussi, sensibilisateurs et éducateurs, devons mettre le doigt dans la plaie par rapport à ceux qui agissent de cette façon et qui n'ont rien à voir avec des appels en manifestation. Merci Mamadouri. Oui, cabinet, l'œil du politiste. Mais vous savez, hier, je parlais de la susceptibilité qu'il y a dans cette partie de Conakry, aussi bien du côté des forces de l'ordre que les jeunes. On peut bien comprendre souvent que l'on y parte parce que c'est un bastion de la contestation. Vous savez, des cités comme ça, il y en a partout aux États-Unis, en France, qui regorgent et qui cristallisent en fait la contestation. Et ça peut partir d'une banale affaire comme ce qui s'y passe là, puisque les gens sont... Comme cette agression. Exactement, les gens sont psychologiquement prêts à dégainer, comme on le dirait. Et, il suffit d'une pécadille pour provoquer un incendie. Et les forces de l'ordre qui viennent, quand ils arrivent, ils pensent qu'ils ont plutôt affaire à des c'est pas moi, des non-humains ou des non-guinéens. Oui, mais je vous le dis. Mais c'est extrêmement important. Des sous-hommes. Oui, donc ça fait que quand on débarque, on se dit, bon voilà, c'est des agresseurs, on ne les traite pas comme étant des humains. Alors qu'en réalité, il est de la responsabilité de l'État. Même quand une zone est la plus conflictogène possible, la responsabilité première de l'État, c'est de faire en sorte que cette zone soit déghettoisée. Vous comprenez un peu? Et faire en sorte... Attention, cabinet. Mais je vous le dis. Attention, mon ghetto. Non, mais je vous le dis, vous savez... Non, mais je sais bien que l'ancien président l'avait utilisé.
ça passe pas. Oui. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que utiliser le concept de ghetto. Ce ne sont pas des ghettos, non, cabinet. Mais regardez quand Cosa Bambeto, mais quand vous y ce allez, sont pas des ghettos. Quand vous y allez, ça a tout l'air. Ça a tout l'air. En fait, quand je parle de mais ghetto. Justement, c'est une expression qui choque. Aboubacar, ça choque. Le terme ghetto renvoie à la façon dont les forces de vivre, les forces de l'ordre, ils déploient leur arsenal. Ouais. C'est-à-dire qu'on les traite comme si c'était un ghetto. Exactement. Et là, je comprends bien. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, puis, ce sont des zones qui sont prises pour des ghettos. Exactement, des no man's land où on y va avec, c'est pas moi. Donc, je pense qu'hier, je avec disais... l'intention de mater. Et on sait ce que c'est. Une action humaine n'a pas de sens lorsqu'elle n'est pas assujettie à une psychologie. Donc les policiers qui y vont, on comprend bien. Et puis je pense aussi que les jeunes qui sortent tous azimuts, même quand il y a une banale affaire, ils ne sont pas tous, de mot d'ordre. Oui, ils ne sont pas tous. Ils ne sont pas tous des gens qui sortent parce que les forces vives ont dit ceci ou un parti politique a dit cela. Ils sortent parce qu'ils trouvent, du fait de la répétition, ils trouvent une espèce d'exutoire à sortir et à foutre la merde. Ouais. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence que d'aucuns sortent parfois alors qu'il n'y a aucun mot d'ordre de grève, il n'y a pas d'action de mobilisation. Et ces gens-là, il faut les démêler de ceux qui sortent quand il y a des manifs. Donc on ne peut pas non plus nous dire que ceux qui sortent et qui s'attaquent aux gens sont forcément des militants et que les raisons pour lesquelles ils sortent sont des raisons valables. On sait qu'il y a parmi eux ceux qui ne sont pas des gens dont on peut se vanter. C'est pourquoi je disais il y a des années que les partis politiques dont, d'une manière peut-être générale, peuvent être pensés comme étant des bastions avoir des bastions au sein de cette partie de Guinée, ils doivent par moment se désolidariser de ces vandales-là. Parce qu'il y a des vandales. Ces vandales-là, ils foutent la merde. Et ces gens, on doit pouvoir... Ces casseurs-là, il y a de la responsabilité aussi, encore une fois, de la police de démêler ceci-là. Si la police ne peut pas démêler les vandales des jeunes... Mais comment le faire? Oui, mais les Boubacar, mais attendez, comme on le dit, on ne viendrait pas aux affaires si on ne peut pas apporter de solution au problème. On a pris le pouvoir le 5 septembre, il est donc loisible que l'on trouve une solution à cela. Bien. Si pendant 10 ans, le professeur Alpha Condé, en venant en 2010 aux affaires, il savait pertinemment que ceci est un problème. Mais je vous dis, pendant toutes ces années-là, on n'a jamais posé la vraie question de résolution de ce problème. On a fait un raccourci. On a toujours dit, bon, c'est un bastion de l'opposition. Et on a pris ainsi, on a considéré ainsi. Parfois, il y a même des discours officiels publics qui conditionnent un peu les violences à ce niveau. Qui stigmatisent. Qui peuvent être à la fois du côté des pouvoirs, tout comme ceux qui sont dans la recherche du pouvoir, puisque comme on le dit, il n'y a pas de mobilisation sans entrepreneurs. Bien. Les gens y trouvent du plaisir, plutôt leur compte en gardant à continuer à mobiliser les gens et en faire une zone de turbulence pour y amener de l'autre côté des forces de l'ordre, justifier des sorties d'argent et tout. Je pense qu'il faut trouver une solution, créer un peu une solution pérenne. Et cette solution pérenne, Aboubacar, je pense qu'aujourd'hui il faut réactiver le dispositif de discussion militaro-civile, faire en sorte que au niveau de ces zones-là, au lieu d'y amener des policiers, que ce soit plutôt une espèce de police de proximité qui va être constituée de jeunes de ces zones-là, parce qu'au moins ces gens peuvent parler à ces autres jeunes qui y sont. Peut-être que c'est une solution. C'est bien beau ce que tu proposes, mais tant qu'il y a la crise politique, tant qu'il y a cette crispation politique-là, je m'adresse à Koumba, je vois mal comment, dans un contexte comme celui-ci, on peut envisager de telles initiatives. Aboubacar, les auteurs sont d'accord sur le fait que les régimes totalitaristes sont toujours contestés. Mais ceci n'est pas mon propos principal. Tous les économistes sont d'accord que la première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Bien. Et on est aussi d'accord que la drogue décime les ressources humaines. Effectivement. Elle dénature l'aspect moral de la société. Mais aussi on peut être d'accord en tant que Guinéen que les zones les plus
favorite en matière de consommation et de manipulation de la drogue se trouve à Kaloum. C'est au niveau des débarcadères. Si on veut bien lutter contre la prolifération de cette drogue, je pense qu'il y a des lieux qui sont quand même plus appropriés que Ratoma. Mais comme on est d'accord que les ressources humaines constituent la richesse la plus importante d'un État, soyons également d'accord que tous les régimes qui se sont succédés en Guinée, en tout cas depuis Lansana Conté, ont considéré les habitants de la commune de Ratoma comme des sous-guinéens. Oulala, oui, j'assume. J'assume. Rappelez-vous de ce groupe d'individus appartenant à une communauté dont je ne vais pas nommer, qui avait été assassiné juste parce qu'elle tenait une réunion du côté de Koza. Et c'est d'ailleurs en cela que je reconnais la valeur de Baouri. Parce que quand il a été ministre de la Réconciliation nationale, ces corps de ces gens-là ont été rendus à leur famille après plusieurs années de conservation. Ce fut une violence à la fois psychologique et physique qui est restée dans, si vous voulez, dans la mémoire collective. Deuxièmement, chaque fois que vous entendez une petite manifestation dans la commune de Ratoma, vous avez un arsenal qui vous rappelle un peu les pays en guerre. Mais il y a eu de la manifestation à Kankan. On sait bien les rumeurs qui circulent par rapport à la petite patrouille qu'il y a eu à Kankan. Il y a eu le bus du CNT qui a été caillassé à Matoto lors de l'incendie du marché. Est-ce que vous avez vu un tel arsenal? Alors, on a toujours vu un arsenal incontrôlé des agents présumés sélectionnés pour la cause d'exercice de la violence sur les habitants de la commune de Ratoma. Et ceci n'est pas normal. Parce que nous sommes d'accord que les ressources humaines constituent la première richesse de notre pays. Que les régimes... EDG, voilà, nous avons rendu visite. Et je pense que les régimes doivent un peu réfléchir sur de quelle manière on pourrait reconquérir cette commune et en faire, si vous voulez, une zone paisible. Mais Aboubakar, pour finir, j'aimerais dire que oui, Ratoma est considéré comme une zone violente. Mais rappelez-vous que Harlem aussi était considéré comme une zone violente. Aujourd'hui, Harlem est convoité. Ratoma, si vous êtes à Conakry, vous voulez bien manger, il faut que vous partiez dans la commune de Ratoma. Et jusqu'à un passé récent, je consultais le bulletin des activités économiques du pays. Ratoma est la commune la plus dynamique. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez vous recréer, il faut partir à Ratoma. Et je pense qu'il ne serait pas important, en tout cas du point de vue de la cohésion nationale, de mettre dans la mémoire des uns et des autres comme quoi ils sont des sous-guinéens, qu'on peut les tuer n'importe comment. Oh là là. Ça, ce n'est pas bon. Bien, Akoumba Diallo, Talibé, pour en terminer, en 2 mots. Aujourd'hui, être un habitant de l'Axe vous donne une impression déjà de culpabilité pour avoir habité, pour avoir décidé de loger donc le long justement de cette autoroute de Hamdallah jusqu'à Kagbele. Et Aboubakar, on peut bien comprendre que les services de sécurité fassent des opérations, des descentes pour en tout cas mettre la main sur des présumés trafiquants ou consommateurs de drogue. Mais la façon dont ces opérations sont menées, déjà il y a une sorte de défiance entre les forces de sécurité et les jeunes de ce taxe, parce que jusque-là, les jeunes n'ont eu de réponse de la part de l'État qu'en termes de répression, en termes de violence contre donc, les gens de ce taxe. Et au point que il y a une sorte de business autour des crises, des manifestations organisées ou spontanées.
Parce que, Wouri le disait, parfois il y a des gens qui viennent d'autres communes pour venir y faire affaire. Ouais. C'est-à-dire se mêler des manifestations, détrousser les habitants, les dépouiller de leurs biens et après se rétracter dans leur quartier. Ouais. Et aujourd'hui, Aboubakar, on parle de lutte contre la drogue, c'est bien beau, mais aux yeux même de cette jeunesse, la jeunesse guinéenne dans son ensemble, il y en a qui réagissent de façon différente. Et on n'a pas confiance en la volonté réelle de l'État de lutter contre cette drogue. Il y a des policiers, vous le savez, avant la chute de Alpha, qui avaient été arrêtés pour trafic de drogue. Lorsque des représentants de la force publique même sont impliqués dans ce trafic de drogue, parfois, après, des jeunes voient des policiers débarquer dans leur zone au nom de la lutte contre la drogue et en se permettant parfois des excentricités, des excès, des abus contre n'importe qui ils rencontrent sur leur passage, tout cela ne rassure pas. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où, quelqu'un le disait, le dialogue, la médiation des religieux avec les forces ouvrières, le Premier ministre semble avoir capoté. On est déjà sur le qui-vive et certains pensent que c'est une sorte de casus belli qu'on cherchait à travers ces opérations placées sous le sceau de la lutte contre la drogue pour un peu militariser l'axe, pour un peu, disons, occuper la zone avant que cette zone ne se mette déjà en balle. Voilà, pour certains observateurs, c'est des opérations qui sont destinées à foutre la pétoche aux gens de l'axe dans la perspective de la reprise des manifestations. Dans la perspective. Voilà. Alors que l'État bande les muscles. Alors que Aboubakar, l'État montre les muscles en attendant de faire face à ce qui va arriver. Oui, c'est l'interprétation que certains en font, justement, et sur l'axe et dans certains milieux. Et Aboubakar, aujourd'hui, on est dans cette situation où on se dit que on aurait fait moins de sacrifices, on aurait enregistré moins de pertes, moins de dégâts si on avait accepté de faire le minimum de concessions dans le cadre de la médiation des religieux qui ne se sont pas proposés eux-mêmes médiateurs. On est allé les chercher. Le Premier ministre a dit, je vous fais recours pour nous aider à trouver un terrain d'entente. Vous qui faites recours, vous qui avez, en tout cas, vous êtes en position de force, parce que c'est vous l'État. Quand on parle des détenus, c'est vous qui les avez en prison. Quand on parle de contrôle judiciaire, c'est vous qui, à travers la justice, qui gérez ce contrôle judiciaire. Vous ne faites aucune concession et vous amenez certains à penser que vous voulez anticiper sur les manifestations à venir pour déjà flanquer la peur aux uns et aux autres. Tout cela, c'est pas de cette manière qu'on réglera cette affaire. C'est morbide, Aboubakar. On n'a pas besoin de ça dans ce pays. Il faut que l'État accepte d'entendre. Voyez l'image de l'axe. Voyez l'image de cette autoroute. Et accepter de parler avec tous les Guinéens. Parce que ces jeunes, ce sont des Guinéens. Beaucoup parmi eux aujourd'hui se sentent frustrés. Dans cette zone où vous avez le moins d'écoles, le moins de lieux de loisirs, vous avez l'État où l'État est le moins présent. L'État n'y est présent, d'ailleurs davantage présent que par les commissariats et autres services de sécurité. C'est l'axe qui a validé le coup d'État, c'est l'axe qui a légitimé le coup d'État. Il est violent aujourd'hui, mais c'est vous qui les avez utilisés pour valider votre coup d'État. Ils ne méritent pas ce qui se passe. Monsieur le colonel, réveillez-vous. Bien, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce qui se passe depuis quelques jours sur l'axe Amdalaï Bambeto Koza jusqu'à Wanindara. On continue Mirador dans un court instant.